Coucou. Un jour, l'ennemi où il n'y aura plus de larmes. Où est donc bébé Dornembo, il fera jour. Le jour vient et c'est certain. Attends-moi, Erson. Alphysé, le coucou, le premier sur ma page, sur mon direct. Parce qu'il y a un temps pour tout. Un temps pour naître et pour mourir. Un temps pour rire et pour pleurer. Se lamenter pour danser. Partagez. Quelle que soit la longueur de la nuit, le jour et nuit. I can never wait, no, pour toi. Le jour vient et c'est certain. Où tu riras jusqu'aux larmes. Parce qu'il y a un temps pour tout. Ni ce qui brille n'est pas or. Y a peut-être mieux, mais y a pire. Aya. Un temps pour aimer et haïr. Ali Beile Meyeno Deo. Ali Beile Meyeno Sukumo. Coucou. Ali Beile Meyeno Sukumo. Beyo. Supa. Beile. Ali Beile Meyeno Deo. Ali Beile Meyeno Sukumo. Ali Beile Meyeno Sukumo. Beyo. Beile. La danse véro. Dans ton vie, l'espoir est permis. Sekenjo, Matiko, Tigo, Matiko, Matiko, Tigo, Matiko. Matiko, Matiko, Titi, Tigo, Matiko, Tigo, Matiko. La force d'un homme, c'est pas de ne jamais tomber, mais c'est relever à chaque fois qu'on tombe. Ali Beile Meyeno Deo. Ali Beile Meyeno Sukumo. Suba. Ali Beile Meyeno Sukumo. Beyo. 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 Suba. Ali Beile Meyeno Deo. Ali Beile Meyeno Sukumo. Ali Beile Meyeno Sukumo. Suba. Beyo. Fallait que je danse un peu. Coucou. Coucou. Ah, femme du lard, c'est pas danser. Non, on aime l'argent, c'est pas danser. Coucou à tous. Merci d'être connectés avec moi ce soir, c'est la guêpe. Ah, le volume est bon, hein? Faites monter le mercure. Partagez massivement le direct.
faites monter le mercure. On va bailler un peu. On va causer. Voilà. On va... Menga Loa Coucou. Voilà. Donc, partagez massivement. L'heure est grave. L'heure est très, très grave. Parce que nous avons aujourd'hui la DEA qui est chargée des investigations, voilà, concernant les drogues. Si le volume est bon, mettez assez de cœur, assez de cœur. Sécurisez mon direct parce que nous sommes en guerre de communication et nous devons nous rassurer que les informations, voilà, véhiculent sans crainte et sans peur. La DEA qui est chargée, voilà, des investigations concernant cette histoire de trafic de cocaïne, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Amérique du Sud, peu importe l'endroit. Voilà, cette structure qu'on appelle Drug Enforcement Administration est en ce moment, voilà, entre les murs de notre pays. Je vous avais bien dit au départ que cette histoire de cocaïne de Ahmed Bakayoko, partagez, faites monter le mercure, nous sommes à 4300 personnes connectées. Cette histoire de cocaïne, je vous ai dit que Ahmed Bakayoko jouait vraiment à un jeu pour moi. C'était une manière d'intimider. Voilà. Quand il a eu à déposer sa fameuse plainte contre moi au niveau d'Abidjan, je vous ai dit que cette plainte n'ira nulle part. Et j'ai même eu à dire aux choses comme on appelle à des personnes qui se soucient. Ah, mais la guêpe et tout, on a peur pour toi. Je vous ai dit, restez serein. Je suis imperturbable depuis ma base guépale. Cette histoire de plainte de Ahmed Bakayoko ne peut nulle part aller quelque part parce que, il faut le dire, Ahmed Bakayoko lui-même, il sait très bien dans quel point il a eu à se mettre. Et pour les personnes qui commencent à me suivre, parce que j'ai vu, il y a eu plusieurs abonnés sur ma page. Merci à ceux qui sont venus, qui se sont connectés, voilà, sur ma page et tout. Bienvenue. Je voulais aussi vous dire que cette histoire de drogue de Ahmed Bakayoko ne date pas de maintenant. Cette histoire de drogue de Ahmed Bakayoko est un dossier qui était déjà dans la main de la DEA. Cette histoire de drogue de Ahmed Bakayoko est un dossier qui est scellé. Selon mes sources, il a eu à me dire que il y a eu même des vidéos concernant Ahmed Bakayoko où il était en train de faire des deals de drogue et on a eu même à le filmer. Il y a eu des transactions bancaires au niveau des échanges d'argent, 5000 personnes connectées. Partagez, faites monter le mercure, faites monter le mercure. Il y a eu des transactions bancaires qui se sont passées entre Ahmed Bakayoko et ces personnes. Et je vais vous expliquer quelque chose. Vous savez, les Américains, ils ne pressent pas. L'Américain, quand il tape dans la main, il sait qu'il est sûr et certain qu'il a des preuves te concernant. Il ne va pas chercher à, comme on le dit, à courir, vouloir dire, ah voilà, nous détenons ça. L'homme n'est plus aux aguets concernant Ahmed Bakayoko. Maintenant, on se rend compte que il y a des personnes qui sont en collaboration avec Ahmed Bakayoko en ce moment et à cet instant T. Et je mets quiconque au défi de ce que je viens de dire. Il y a des personnes qui sont en ce moment en collaboration avec Ahmed Bakayoko. Et selon même ces sources, ça monte jusqu'au sommet. Raison pour laquelle on refuse que Ahmed Bakayoko démissionne. Raison pour laquelle Alassane Dramane Ouattara, je ne sais pour quelle raison, il refuse que nous puissions, comme on le dit, chercher à même parler, voilà, de cette histoire de narcotrafic au niveau de la Côte d'Ivoire. Mais Ahmed Bakayoko, mon gars, moi, ce que je peux te donner comme un conseil, il faut cliquer dièse dans ce que tu es en train de faire. Au lieu de chercher à vouloir me traquer, au lieu de chercher à passer par des voies et moyens, moi, je ne suis pas la cause de ton investigation. C'est pas moi la guêpe qui suis allée en Côte d'Ivoire, qui a habité à côté de ta maison, qui a eu à filmer certaines scènes. C'est pas moi qui détiens le dossier de Ahmed Bakayoko. Ça, je vais être net et clair là-dessus. C'est une investigation qui se passait déjà avec la DEA.
Et les journalistes qui sont venus au niveau de la Côte d'Ivoire, qui ont eu l'autorisation de mener ces investigations avec l'accord du ministère de la Communication, ces journalistes ont eu écho de ces investigations. Donc, pour pouvoir quelque part se rassurer et confirmer les dires sur de l'investigation de la DEA, c'est la raison pour laquelle ils sont venus en Côte d'Ivoire. Sinon, Ahmed Bakayoko, toi, ton dossier de drogue, c'est quelque chose qui était déjà dans la main. Il paraît même que, je ne vais même pas dire il paraît, selon ma source, il y a une plainte même qui est déposée contre Ahmed Bakayoko au niveau des États-Unis ici. Donc, si la DEA, qui est Division Drug Enforcement Administration, est aujourd'hui entre les murs de notre pays, cela veut dire quelque part que Ahmed Bakayoko, à mon nom, c'est cuit, c'est Huawei, c'est fini. Il ne se reste qu'un petit bout de temps pour qu'on puisse te mettre la main là-dessus. Et quand on va t'attraper Ahmed Bakayoko, moi la guêpe, je te garantis que même Alassane Draman Ouattara ne pourra en aucun cas, et je le répète, quand la DEA va mettre la main sur Ahmed Bakayoko, même Alassane Draman Ouattara ne pourra en aucun cas t'enlever de cette situation. Parce que c'est une drogue, la cocaïne, cette vente n'a pas seulement été faite au niveau de la Côte d'Ivoire, mais il paraît même qu'il y a eu des échanges au niveau de la Colombie, au niveau de la France, au niveau de l'Italie. Donc il y a d'autres pays qui font part, voilà, de cette vente de drogue, de ce trafic, de tout ce truc avec toi, Ahmed Bakayoko. Donc, pour te dire que ta plainte que tu as eu à déposer, c'est nul effet, ça n'a aucune valeur. C'était une manière pour toi de pouvoir rassurer les Ivoiriens et leur dire, ah voilà, elle a fait ça, moi j'ai déposé une plainte contre elle et tout. Cette plainte-là, pour moi, c'est du fiasco. Moi, je ne suis pas le focus de l'investigation de la DEA. Je ne suis pas le focus. Mais, ayant déposé cette plainte, il faut le dire que indirectement, tu as eu à réactiver ce dossier sur le plan international parce que les Américains étaient étonnés, les Français, même il y a certaines personnes qui ont été étonnées de savoir qu'il y a une plainte qui a été déposée sur des personnes qui n'ont rien à voir avec cette histoire de ton trafic de cocaïne, qui ont fait le relais des informations, mais on dépose une plainte contre ces personnes. Pour eux, c'était vraiment nul, ça n'a aucun effet. Donc, famille, la DEA est en ce moment et à cet instant T entre les murs de notre cher pays, la Côte d'Ivoire. Ils vont continuer à mener encore des investigations parce qu'il y a eu près de 100 et 157, je pense 152 personnes qui ont été citées, voilà, dans ce dossier de vente de cocaïne. Il y a aussi, selon mes sources, le directeur de la douane qui fait pas, mais bien sûr, comment est-ce que la cocaïne peut rentrer, voilà, sur le territoire ivoirien si le directeur de la douane n'est pas informé de tout ce qui rentre dans notre pays? C'est ça qui est la vérité. Donc, il paraît aussi, même pas il paraît, je vais arrêter même de dire paraît parce que ce sont mes sources qui ont eu à dire que le directeur de la douane fait part de cette investigation. Et même, il y a un fils, je ne sais lequel des fils, mais je vais continuer à savoir lequel des fils de Dominique Ouattara aussi fait part, voilà, de ces trafics aussi de cocaïne. Donc, aujourd'hui, Ahmed Bakayoko, moi, je pense qu'il faut rester dans l'eau. C'est un conseil que je te donne. Reste dans l'eau. Évite de vouloir tirer, parce qu'avec la DEA, je te dis, et je suis sereine là-dessus, et je suis très stricte dans ce que je vais te dire. Avec la DEA, en aucun cas, tu ne peux t'en sortir. On a vu des Ivoiriens, soi-disant, voilà, des Ivoiriens naturalisés Ivoiriens, qui ont été saisis par la DEA. On a vu des Américains, on a vu des Colombiens, on a vu des Allemands, on a vu des Français qui ont été saisis par la DEA. Donc, dire que les Américains ne vont pas quitter les États-Unis, aller toi t'attraper à Ahmed Bakayoko en Côte d'Ivoire, pour moi c'est un faux problème, à condition que tu as décidé de vivre pour le reste de ta vie au niveau de ton ranch à Séguéla. C'est la seule raison. Même étant dans ton ranch, il faut te rassurer aussi que Alassane Draman Ouattara, là, il est là toujours pour te soutenir. Parce que le jour qu'Alassane Draman Ouattara part, il y a des traités entre les pays. Il y a certaines choses que les pays, les États-Unis et la Côte d'Ivoire ont eu à signer. Il y a certains rapports, c'était traité que les États-Unis et la France ont entre eux pour dire que
voilà, quand on a une telle ou telle situation et tout, on ne peut pas en sortir. Raison pour laquelle aujourd'hui, aucun Américain, aucun citoyen américain ne peut être jugé en dehors des États-Unis. Ça, pour les personnes qui ne le savent pas. Aucun citoyen américain ne peut être jugé en dehors des États-Unis. C'est pour cela que les États-Unis ne font pas part de la CPI. Voilà, ce sont ces raisons. Ils ne font pas part de la CPI parce qu'ils ne vont jamais accepter qu'un citoyen ivoirien, voilà, soit américain, pardon, soit jugé en dehors de son pays. Donc, Ahmed Bakayoko, tu n'es pas américain, tu es ivoirien, tu viens de Séguéla, voilà, et tout, pour te dire que ils vont mettre la main sur toi. C'est question de temps. Voilà, c'est question de temps. Tu es en train de jouer tes dernières cartouches. Pour moi, je pense qu'il faut rester, comme on le dit, dans l'eau. Il faut aller mollo. Et il ne faut pas continuer à vouloir faire des sorties ou bien même déposer ces plaintes. Ça n'a aucun effet. Parce que la DEA, ils vont te... Bon, c'est ça qui est la vérité. Je vais revenir maintenant sur Adama Bitogo. Faites monter le mercure, partagez massivement. Nous sommes à 7000 personnes connectées. Faites monter le mercure. Je vais revenir sur Adama Bitogo. Ce monsieur, pour moi, qui est une honte. Voilà, c'est un délinquant politicien. Pour moi, c'est comme on le dit, il est zéro dans la communication. Aujourd'hui encore, il a démontré par A plus B que vraiment le RHDP, c'est du fiasco. Le RHDP était quelque part, comme on le dit, en train de chercher des voies et moyens à diviser des partis comme le PDCI, l'UDPCI et autres. Pour Bitogo, moi je pense que la réaction et comment on appelle, ce que Bitogo a eu à dire nous démontre par A plus B que le RHDP c'est que c'est le parti qui cherche à diviser, c'est le parti qui ne tient pas. Voilà, ça ne tient pas. Parce que dire que Duncan est parti, il n'y a aucun effet. Dire que Amontano est parti, ça, il n'a pas de poids. Dire que Mabri Touakeuse est parti, qui ne vaut rien, il n'a pas de poids dans ces genres de termes, veut dire quelque part que le RHDP, ce sont les partisans, comment on appelle ces gens du RHDP, que ce soit Alassane, Bitogo et consorts et autres. Ce sont des personnes aujourd'hui qu'on ne peut pas compter sur eux. Voilà. Quand tu quittes chez eux, c'est là maintenant tous tes défauts sortent. C'est là qu'on va te traiter que tu n'as pas de poids. On l'a dit concernant Soro Guibafouri Guillaume. Tout a été dit. On dit que Soro ne pèse pas. Soro vaut rien. Mais aujourd'hui, Soro Guibafouri Guillaume, malgré qu'il soit en exil aujourd'hui, voilà, il va rentrer bientôt, je suis sûre et certaine. Voilà, Soro Guibafouri Guillaume aujourd'hui perturbe votre sommeil. C'est ça qui est la vérité. Depuis que Soro a quitté votre RDR, RHDP unifié ou quoi, vous n'avez jamais eu la paix. Voilà. Pas parce que Soro est en train de faire quelque chose, mais parce que ce restaurant, le RHDP, c'est un restaurant. Les gens vont là-bas, c'est pour manger. Et quand ils sont rassasiés, ils vont rejoindre leur maison de passe. Voilà. Le RHDP, c'est fini. Alassane Draman Ouattara savait quel plan il avait, voilà, en tête dès le départ. Il savait très bien que l'état de santé d'Amadou Gon, je suis désolée de revenir là-dessus, mais il savait très bien que l'état de santé d'Amadou Gon n'était vraiment pas au point, voilà, et il n'allait pas pouvoir quelque part tenir. Donc, il voulait se rassurer, vouloir faire les élections en rapido, presso, pour que nous puissions, voilà, dire qu'ils ont gagné. Et après, maintenant, Amadou Gon allait déposer, lui-même Alassane, mais déposer quelqu'un qui voulait le choix de Alassane. Mais on le dit toujours, l'homme propose et Dieu dispose. La Côte d'Ivoire est un pays béni. C'est un pays où nous, qu'est-ce que tu sois, chrétien, musulman, bouddhiste, quoi, peu importe ce que tu es, la Côte d'Ivoire, nous avons tellement cette bénédiction. Dieu a tellement pitié de nous que souvent, il nous enlève dans des situations. Nous-mêmes, nous nous demandons, mais comment est-ce que nous avons pu, quelque part, nous en sortir, voilà, de ça. C'est ça qui est la vérité. Donc, le RHDP, c'est fini. C'est du fiasco. C'est fini. Comment un parti politique, vous avez perdu votre candidat, vous ne pouvez pas trouver un cadre au niveau du RHDP pour vous représenter. Il faut que ça soit Alassane Draman Ouattara. Quelqu'un même qui ne peut même pas se présenter parce que la Constitution, il faut le dire, je ne fais que répéter matin, midi, soir, ne lui permet même pas. La Constitution ne lui permet même pas de briquer un troisième mandat. Donc, à part Alassane Draman Ouattara, il n'y a pas quelqu'un d'intelligent au niveau du RHDP à pouvoir assumer, voilà, la relève du RHDP. C'est pitoyable que nous devons revenir. Nous devons continuer dans cette manigance,
dans cette marmaille, dans le voyoutisme, dans le hors-la-loitisme. On est fatigué de ça. Nous en avons marre. Aujourd'hui, les Ivoiriens veulent quelque chose de meilleur, de concret, de beau, de cohérent. Nous voulons que notre pays puisse aller de l'avant. C'est pour cela que nous sommes en train de mener tout ce combat. C'est ça qui est la vérité. Regardez les prisonniers politiques. On vous dit libérer les prisonniers politiques. Vous refusez. Vous mettez des mandats. Et vous lancez des mandats d'arrêt internationaux partout dans le monde entier, en train de traquer les opposants. Pendant que vous-même, vous êtes là, vous foutez la merde de bordel comme dans le pays. Mais on ne peut pas continuer à voir cela. Nous ne pouvons pas continuer dans cette logique. Le pays a besoin d'aller de l'avant. C'est ça. Aujourd'hui, vous nous dites que, comment on appelle, Amadou Soumaoro est sur Paris par rapport à une question de réunion, de conférence. Mais quand est-ce que vous allez arrêter? C'est que c'est vous-même, votre comportement de mouton là. C'est ça qui emmène nous les bergers à aller fouiller et comprendre réellement ce qui se passe. C'est quelle racaille ça? C'est quelle racaille? Est-ce qu'il y a le mal en ce que quelqu'un soit malade? Moi, si je suis malade, je touche du bois. Oui, je suis malade. Et puis quoi? Et puis quoi? On dit oui, on prie pour toi. Voilà, porte-toi bien, on fait des doigts et tout. Et vous êtes des dirigeants, vous utilisez l'argent du contribuable pour aller vous soigner. Mais en cela, vous refusez de nous dire que vous partez vous soigner. Mais vous voulez qu'il y ait des personnes affairées, en mourant comme nous autres là. Vous voulez qu'on fasse quoi? Moi, je sais exactement où Amadou Soumaoro se trouve en ce moment et à cet instant T. Et je mets quiconque au défi de ça. Je sais en ce moment, depuis ma base Guépal, où Amadou Soumaoro se trouve. Et je peux vous garantir qu'il n'est pas parti pour une question de conférence. Amadou Soumaoro ne se porte pas bien. J'ai eu même à faire un post sur ça au niveau de Korogo. Quand ils étaient à Korogo, j'ai même mis la photo. J'ai dit oui qu'il a été obligé de partir à Korogo par rapport à un de ses oncles. Mais lui-même, il ne se sent pas bien. Vous pouvez repartir et révisionner, voilà, mes posts. Vous allez voir que j'ai écrit. Le monsieur est malade. Mais pourquoi vouloir cacher? Moi, en tout cas, la guêpe là, je sais où Amadou Soumaoro se trouve en ce moment et à cet instant T. Et je vous mets au défi. Je vous mets au défi. Vous pensez que vouloir changer son identité, l'emmener dans un endroit, c'est ça qui va empêcher que moi, la guêpe ou bien des personnes qui veulent savoir, qui connaissent la vérité de savoir où il se trouve. Je sais où il se trouve. Je connais l'identité qui a été utilisée, le nom qui a été changé et tout. Je sais tout ça. Je sais où il se trouve. Je ne vais pas sortir, venir dire, après c'est pour dire tu as exposé le monsieur, tu as dit où il se trouve, qu'on en est nanana et tout, les histoires. Je n'ai pas envie de revenir dans ça. Mais je vous dis, arrêtez. Voilà. Arrêtez de mentir. Quand vous êtes malade, vous foutez la merde et le bordel dans le pays. Vous n'avez pas des hôpitaux adéquats pour pouvoir vous soigner. Vous pensez que la maladie là, c'est pour les pauvres. Ce n'est pas pour les pauvres. La maladie, c'est pour tout le monde. Tout chacun. Si Dieu t'a collé quelque chose sur la peau, tu as ça. À condition que lui-même, qui est Dieu le miséricordieux, te l'enlève. Vous n'avez pas réhabilité nos hôpitaux. Aujourd'hui, vous êtes malade. 1, 2, 3. Vous courez, vous partez sur la France, vous partez en Allemagne. Voilà un autre là-bas encore à Ossou-Jano aussi qui est couché en Allemagne là-bas, quelque part. Non, moi je connais l'identité de tous les hôpitaux où vous êtes. Ce n'est pas un débat. Je suis pas partout à Kosmoni. Je sais où vous vous trouvez. Je ne vais pas peut-être sortir pour dire parce que je vais garder, mais je vous donne le bénéfice du doute de continuer à mentir. Arrêtez. Dites la vérité aux Ivoiriens. Ça ne sert à rien de mentir. Ça ne sert à rien. Il est malade. C'est le PAN, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Mais vous ne pouvez pas continuer à mentir aux Ivoiriens. Quelqu'un qui va dans une conférence, qui s'élève, qui s'en va avec son aide de camp, qui s'en va avec sa femme. Mais attends là, nous ne sommes pas bêtes. Alors que nous savons très bien que le monsieur est malade. Arrêtez. Et tant que vous allez continuer à mentir, à désinformer les Ivoiriens, n'oubliez pas que c'est pas moi la guêpe seulement. Il y a beaucoup de guêpes. Beaucoup de personnes comme moi qui vont vouloir savoir ce qui se passe, qui vont vouloir dénoncer, mais peut-être qu'ils ne vont pas vouloir le faire comme moi je le fais dans les directs, mais moi je suis très audacieux, je n'ai peur de rien. Voilà.
Je n'ai absolument peur de rien. La seule personne en qui j'ai peur, c'est mon Dieu. À part lui, là, plus rien. Le respect, ma mère, mon père. Ce sont les personnes qui sont importantes dans ma vie. Sinon, tout le reste, là, c'est la racaille. Donc, dites la vérité aux Ivoiriens. Le monsieur n'est pas bien portant. Et by the way, je voulais lui dire prompt rétablissement à notre pan, que la main de Dieu soit sur lui, que vraiment Dieu lui donne la force, le courage, que ce mal qui est en train de le ronger aujourd'hui, qui a fait qu'il a quitté la Côte d'Ivoire, qui s'est retrouvé au niveau de Paris pour pouvoir avoir accès à des soins adéquats, que Dieu fasse que ce mal-là puisse sortir de lui. Nous sommes tous, comme je le dis, et je l'ai dit dès le départ, nous sommes des, comment on appelle, nous sommes des opposants. Voilà. Nous ne sommes pas des ennemis. Nous ne sommes pas du tout des ennemis. C'est ça qui est la vérité. Nous sommes certes des adversaires politiques, mais nous ne sommes pas des ennemis. Donc, nul ne veut voir la mort, même ton propre ennemi, quand on te dit qu'il est malade, tu as mal au cœur. À plus forte raison, quelqu'un d'autre. Donc, dites la vérité aux Ivoiriens. Arrêtez de mentir sur vos maladies. Arrêtez de vouloir chercher par les voies et moyens à cacher certaines choses et tout. Ça ne sert à rien. Voilà, ça ne sert à rien. Nous avons dépassé ce stade aujourd'hui, ces générations insoumises, nouvelle mentalité, nouvelle manière de faire la politique, nouvelle manière de dénoncer. Tout ça, c'est aux États-Unis ici, là, un président, tu es malade et tout, on sort, on dit, il est malade. Voilà, il est malade. Quand c'est comme ça, même, l'attention même des citoyens ne se même pas tirée vers ça. Donc, c'est pour cela qu'on vous dit, habilitez nos hôpitaux. Voilà. Aujourd'hui, même Farah, quand vous êtes malade, vous partez à Farah. Farah même vous refuse aujourd'hui. Parce que c'est saturé. Ayons habilité nos hôpitaux. Faites des hôpitaux pour tous les Ivoiriens. L'argent que vous dépensez, allez avoir accès à ces soins en Europe. Vous imaginez des milliards que vous dépensez. Pourquoi ne pas utiliser ça? Faire des hôpitaux, réhabiliter, mettre ça à la disposition de tous les Ivoiriens. Et matin, midi, soir, c'est vous les moutons, vous êtes là, vous nous demandez quel est le projet de Soro. Mais tout ça, ça fait part. Tout ce que vous avez échoué, ça fait part des projets de Soro. Tout ça fait part. Parce que pour moi, c'est une honte. Troisième puissance mondiale. Et avec ça, on est malade. 1, 2, 3. Paris, 1, 2, 3. Et Allemagne, 1, 2, 3. Londres. Pourquoi? C'est une honte pour la Côte d'Ivoire. Et on va continuer à accepter et soutenir Alassane Draman Ouattara dans sa bêtise. Non, nous n'allons pas le faire. On veut un changement. Et le changement, Soro Guibafouri Guillaume va nous apporter ce changement. Soro a plein de projets pour nous les Ivoiriens. Plein de projets. Regardez tout cet argent qui est dépensé sur nos routes. Des routes biodégradables. Soro Guibafouri Guillaume, il a des projets de construction. Et ne l'oubliez pas, tous ces projets que Alassane Draman Ouattara est venu faire un semblant de pouvoir finir, ce sont des projets qui existaient depuis le temps de notre président Henri Konan Bédié. Depuis le temps du président Laurent Gbagbo, on n'a pas donné la chance à ces personnes de finir les projets qui existaient depuis leur temps. C'est ça. Donc aujourd'hui, toi Alassane Draman Ouattara, tu as eu la possibilité de pouvoir accéder à 2 mandats. Mais regarde, tes routes, quand il pleut à Abidjan, tout est gâché. Les hôpitaux, il n'y a rien. Le côté éducatif, c'est 0. Regardez nos universités, c'est 0. Et avec ça, on va accepter de te soutenir? Je ne pense pas. Je pense que l'Ivoirien intelligent va pouvoir faire le discernement et se dire que ce n'est plus une question de personne. Personne ne déteste Alassane Draman Ouattara. Moi, la guerre, je ne le déteste pas. Mais, à vrai dire, je suis déçue de lui et j'en ai marre, j'en ai ras-le-bol de sa manière de gérer mon pays et je veux quelque chose de nouveau. Et la seule personne, en ce moment, et à cet instant T, qui peut emmener ce changement dans notre pays, est Soro Guibafouri Guillaume. Adhérez-vous à Génération et Peuple Solidaire et activez vos réseaux. Faites monter le mercure au niveau des adhésions et je suis sûre et certaine, sans crainte et sans peur, Soro va emmener ce changement dont nous avons besoin dans notre pays. Donc, vraiment, merci à tous ceux qui sont restés connectés avec moi ce matin. Que la grâce de Dieu soit sur tout un chacun.
Que Dieu, dans sa miséricorde, pardonne toujours nos péchés et qui nous emmène le sens du discernement. Bon début de nos 10 jours de jeûne. Voilà, avant la fête de la Tabaski, à tous mes frères musulmans. Vraiment que Dieu nous fortifie, que Dieu pardonne toujours nos péchés et prompt rétablissement encore à Ossujano au niveau de l'Allemagne et aussi à notre PAN au niveau de Paris. Que Dieu ait la main sur toi, que Dieu fortifie ta famille et vraiment, on est au Koyi toujours et on va sûrement sans crainte et sans peur. Peace and love et n'hésitez pas, si la DEA vient vers vous, vous demande mais ces investigations, vous pose des questions là, n'hésitez pas à leur donner les informations, mais de toute façon, ils ont déjà tout le bloc pour pouvoir on va te pas bientôt. Sans t'amener aux États-Unis, on te rend visite. On va préparer de temps en temps pour aller te donner là-bas. Ce n'est pas un débat. Donc, sur ce, je vous embrasse. Plein de bisous cocaïniques. Vraiment, on reste au Koyi. Toujours. Chaud serré. Peace and love.